Salut les amis, je me suis préparé un café, j'espère que vous avez préparé un verre pour ce petit moment qu'on va partager ensemble. Je voulais faire la différence aujourd'hui entre les vidéos que l'on voit en accéléré, il y en a de plus en plus, et les vidéos en temps réel, il y en a de moins en moins. On a tendance à, moi le premier, à aller vers des vidéos en accéléré effectivement, parce qu'elles durent que 10 minutes, un quart d'heure, et on voit rapidement toutes plein de choses, d'informations, etc. Et, euh, et c'est très intéressant parce qu'on se dit, en regardant des vidéos d'un quart d'heure ou 10 minutes, on peut en regarder plusieurs dans la journée ou sur l'instant. Et on pense avoir gagné énormément d'informations. Ce qui est vrai, on assimile énormément d'informations. Mais il se passe un truc en parallèle et on ne s'en rend pas forcément compte. C'est que notre cerveau, en regardant ces vidéos en accéléré, prend pour acquis cet accéléré comme la norme. Je dis ça par retour d'expérience de ma part, c'est-à-dire que lorsque j'ai attaqué les tableaux il y a 3 ans, j'ai voulu regarder énormément de vidéos et je favorisais les vidéos en accéléré pour en regarder un maximum et emmagasiner un maximum d'informations. Et au début, lorsque je me trouvais devant mes toiles et que je peignais, je n'avais pas fait attention, mais il m'a fallu un moment pour me rendre compte que je peignais avec précipitation. J'avais des gestes précipités, en, en pensant que c'était la norme par rapport à ce que j'avais vu sur les vidéos. Comme vous voyez sur la vidéo actuellement que je mets en fond et qui est en accéléré, c'est fait exprès. Puisque le but n'est pas de parler de la vidéo en elle-même, mais de parler de choses diverses et d'autres. Et donc là, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Parce que j'ai confondu précipitation et rapidité de geste. La rapidité de la gestuelle que l'on a, elle vient et elle s'acquiert au fur et à mesure que l'on peint, parce qu'on prend une confiance en fait dans la gestuelle. Au départ, elle n'y est pas, mais au fur et à mesure, la confiance est liée. Et on peut peindre un peu plus rapidement, mais pas précipité. Et donc, je suis vite revenu à ça, je suis vite revenu à des vidéos en temps réel, qui durent plus longtemps, mais qui, au final, m'ont fait gagner beaucoup de temps. C'est paradoxal parce que les vidéos sont plus longues, on en regarde donc forcément moins, mais on grave dans notre cerveau la gestuelle lente, précise, et, en fait on gagne énormément de temps. Je vous invite à faire cette expérience-là, de regarder ça, de regarder des vidéos en temps réel. Alors si vous tombez sur une vidéo en temps accéléré, et que ce peintre, par exemple, moi j'ai un peintre russe sur les toiles qui me plaît énormément, mais il ne présente que des vidéos en accéléré. Ce que j'ai fait, c'est grâce à YouTube, vous avez la possibilité de ralentir la vidéo. Bon, du coup, il faut couper le son parce que c'est horrible à écouter puisque c'est ralenti. Donc, vous pouvez le ralentir moitié moins, voire même à 3/4 de vitesse. Donc là, vous avez vraiment une gestuelle au ralenti. Et c'est fabuleux parce que vous voyez exactement comment il pose le pinceau, comment il tourne, etc. Enfin, et c'est vraiment génial. Donc au fur et à mesure des vidéos que je regarde en temps réel ou en ralenti comme ça, j'ai pu poser mieux ma façon de ralentir mon trait de pinceau, ma gestuelle, etc. Et j'ai vraiment pu développer ma technique et progresser rapidement en fait. C'est là tout le paradoxe en fait. Je viens à ça parce que souvent sur mon Patreon ou sur YouTube, on me demande de faire des vidéos en accéléré. Sous prétexte qu'ils n'ont pas le temps et qu'au bout d'une heure de vidéo, c'est trop pour eux. Je vous invite à couper les vidéos, à les visionner en plusieurs fois si c'est trop long pour vous. Mais je vous invite vraiment à faire la différence. Regardez par vous-même, regardez que des vidéos en accéléré
et peignez derrière. Et vous allez voir que vous allez avoir une gestuelle très précipitée et comme vous n'arriverez pas à reproduire ce que vous avez vu, parce que vous allez avoir une précipitation votre mental va prendre ça comme une norme, la précipitation, vous allez engendrer une frustration parce que vous n'allez pas arriver à ce que vous voulez faire. Donc essayez ça, et puis essayez pendant une semaine ou deux de regarder que des vidéos en temps réel, et juste après de vous mettre sur votre atelier et peindre. Et vous allez voir que vous allez avoir une gestuelle plus posée, plus précise, et qu'en fait vous allez énormément gagner de temps. J'espère que cette petite causerie aura peut-être mis le doigt ou l'accent sur quelque chose qui vous gênait en fait dans les vidéos, et regardez attentivement la différence qu'il y a entre une vidéo en accéléré et une vidéo en temps réel. Si vous voulez quand même continuer à regarder les vidéos en accéléré, sachez que inconsciemment vous allez imprimer cette rapidité, cette précipitation dans votre gestuelle. Alors soit vous en avez conscience et du coup vous savez, vous pourrez gérer ça, mais attention parce que souvent on le fait inconsciemment et on se retrouve avec des problèmes à venir. À très bientôt, portez-vous bien et surtout amusez-vous en peignant.